Je crois que tu peux commencer. On ne t'entend pas. Son micro est fermé. Le micro, on ne t'entend pas, Charles. Pasteur Charles. est-ce que c'est bon maintenant? Oui, maintenant. Oui. Oui. Alors, je disais bonjour. Et ce texte d'aujourd'hui est très important pour moi parce qu'il parle de lumière et ténèbres. Et le texte qui m'est venu à l'idée rapidement, c'est Ésaïe 60 et le verset 2. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Il nous faut avoir le courage de reconnaître que Jésus, la véritable lumière qui venait dans le monde éclaire tout homme, a eu du mal, beaucoup de mal, à éclairer ses propres disciples. Et pourtant, il était la lumière. Et je dis en paraphrasant dans Romains chapitre 2, verset 17, « Toi qui te considères comme l'Église du reste, qui a été éclairée, qui connaît la volonté de Dieu, qui apprécie la différence des choses, est instruit par la loi, toi, l'Église du reste, qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, oui, c'est bien ça, parce que tu as en toi la règle de la science et de la vérité, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car souvent, tu agis selon l'homme et non selon Dieu. Tu agis selon l'homme et non selon Dieu. Tu agis selon ta sagesse sans prendre le temps de consulter Dieu. Les vrais enfants de Dieu, ce n'est pas celui qui en a les dehors, c'est celui qui se soumet entièrement et sans réserve à Dieu. Celui qui place largement la volonté de Dieu au-dessus de sa propre volonté. Il y a toujours une permanence dans l'histoire des enfants de Dieu. Les ténèbres ont toujours essayé d'éteindre la lumière, la véritable lumière, et bien souvent, les ténèbres, alors que c'est incompatible, les ténèbres ont cohabité avec la lumière. Comment cela est-il possible? Comme nous l'avons déjà fait remarquer, Jésus, qui est la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme, a eu du mal à éclairer ses propres disciples. Et ce n'est pas faute d'avoir éclairé, puisqu'il était la lumière. C'est que la lumière n'est pas d'abord théologique. La lumière sur le sabbat, sur les prophéties, sur les rapports corrects de la loi et de la grâce, la lumière sur le salut par la foi, aucune de ces connaissances théologiques ne peut nous sauver, même si elles sont vraies. Les réformateurs n'avaient pas toutes les lumières que nous avons aujourd'hui. Ils n'observaient pas pour la plupart le sabbat. Et bon nombre de ces réformateurs seront sauvés. William Miller lui-même a d'abord rejeté le sabbat. Mais il y a une vérité dont le sabbat est une application, c'est tout simplement la soumission de cœur à Dieu. Quelle est cette lumière qui nous conduit à la soumission à Dieu? C'est tout simplement, et nous le répétons et nous le martelons, c'est la nécessité pour nous de renoncer à nous-mêmes. C'est que celui qui existait en forme de Dieu, Jésus, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en parut comme un simple homme,
Donc Jésus a renoncé à lui-même et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 6. Donc, si nous ne saisissons pas le message de renoncement à soi qui se trouve dans la croix, tout ce que la parole de Dieu peut nous apporter ne nous servira à rien. Et je lis dans la tragédie des siècles que nous avons étudié aujourd'hui ceci. Bien que l'esprit limité de l'homme soit insuffisant pour entrer dans le conseil de l'infini ou pour en comprendre pleinement les desseins, il n'en est pas moins vrai que c'est souvent en raison de quelque erreur ou de quelque négligence de notre part que nous, Église aujourd'hui du reste, que nous saisissons si imparfaitement les messages du ciel. Il arrive fréquemment que l'intelligence des gens, même des serviteurs de Dieu, soit tellement obscurcie par les usages, par les opinions courantes, par les enseignements populaires, qu'ils ne perçoivent que partiellement les vérités révélées. Et nous avons vu cette semaine que ce fut le cas des disciples de Jésus, alors même qu'il était personnellement avec eux. Imbus des conceptions courantes sur le Messie, ils attendaient un prince temporel qui porterait Israël à la tête de l'univers, et de là, leur incapacité à comprendre le Sauveur quand il leur parlait de ses souffrances, de sa mort. Et pourtant, la vie humble du Christ aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Il a pourtant, avant la croix, tenté de leur ouvrir les yeux. Dans Jean chapitre 13, verset 1, il est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et nous savons ce qu'il a fait. Je me rends compte aujourd'hui que les idées du MLF, Mouvement de libération de la femme, ont envahi nos églises, empêchant nos sœurs et nos frères de comprendre la vérité présente. L'important pour beaucoup de membres, ce n'est pas ce que dit la Bible, mais ce que les sages de ce monde suggèrent. Et c'est bien dommage. La proclamation faite par les apôtres au nom du Sauveur était exacte dans tous ses détails, et les événements annoncés étaient alors en voie d'accomplissement, et le royaume de Dieu dont les apôtres avaient annoncé la proximité fut établi par la mort du Sauveur. Mais ce royaume n'était pas, comme on l'a enseigné, une monarchie terrestre. C'est un royaume qui se manifeste lorsque, grâce aux événements de la croix, notre réconciliation avec Dieu devient tout simplement effective. Ce qui signifie que son sacrifice est accepté et que le Saint-Esprit promis est déversé sur nous. Sans le don de l'Esprit, la chair est plus forte que nous. Avec le don de l'Esprit, commence le royaume de grâce. Nous sommes secourus dans nos besoins. Nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls pour faire face aux exigences de la loi du péché, mais nous avons l'aide de Dieu, l'aide qu'il nous a promise. Et il est dit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem et dans la Judée, dans la Samarie. » Mais si nous ne nous humilions pas devant Dieu, en refusant de faire plier notre volonté devant la sienne, nous ne pouvons pas entrer dans ce royaume de grâce. Le Saint-Esprit est donné aux hommes qui renoncent à eux-mêmes pour faire place, toute la place à Dieu. Et Dieu, leur reconnaissant, leur donne son esprit. Le royaume de grâce date de la chute de l'homme. À l'époque où Dieu traça le plan de la rédemption d'une race coupable, ce royaume a existé dès lors,
dans le dessein et en vertu des promesses de Dieu. Mais ce royaume de grâce dont on devenait sujet par la foi ne pouvait être définitivement confirmé qu'à la mort du Sauveur. Le péché ayant reçu sa juste rétribution, le salaire du péché, c'est la mort, Jésus l'a subie pour nous, et à cause de cela, les croyants qui renoncent à eux-mêmes, étant réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, sont propulsés dans ce royaume de grâce en recevant ce dont nous avons parlé, la puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux, les rendant capables de vivre une vie qui glorifie Dieu. En effet, en acceptant d'être lui le juste comme un coupable, Jésus nous a éclairés. Nous avons perçu toute l'horreur de notre attitude rebelle et mesquine et nous avons capté son humilité. Si nous ne captons pas l'humilité du Christ, nous ne pouvons pas faire partie du royaume de grâce. Bien que limité, l'esprit de l'homme doit pouvoir capter cette vérité. Malheureusement, notre esprit est bien souvent obnubilé par ce que les hommes disent, par la sagesse de l'homme. Je voudrais en terminant vous dire ceci. Ne renouvelons pas l'erreur de nos prédécesseurs. Et je vais essayer de vous lire un texte, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps, un texte qui se trouve dans Dieu et moi. Qui dit ceci, suive le Christ et non le moi. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, il cesse de penser à lui-même. Les disciples étaient avec Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas cessé de penser à eux-mêmes. À cet appel du Christ pour notre vie s'oppose la passion de l'homme qui vient du monde, le désir d'être distingué. Si nous rendons hommage à la richesse, à la beauté, à l'éclat, nous ne chercherons pas que, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et je voudrais ajouter ceci, que je trouve, les impressions ont pris la place des faits dans notre vie. Dans ces conditions, nous devons ressentir la déprobation des autres comme un compliment. Les impressions ont pris la place des faits dans des conditions, nous devons ressentir la déprobation des hommes comme un compliment. Quand nous venons à la croix et que nous regardons le visage de Jésus-Christ, nous devrions être capables de nous voir correctement et ne pas avoir de nous une plus haute opinion qu'il ne faut. Être jugé par les hommes devrait avoir peu d'importance pour nous en comparaison de la sentence finale par laquelle le Christ nous approuvera. C'est elle qui fixera notre destinée éternelle. Que le Seigneur nous aide. Prions. Notre Père, nous te remercions parce que tu nous permets de comprendre l'essentiel, que nous devons te faire toute la place et que nous devons renoncer à nous-mêmes. Que ton esprit nous guide. Amen. 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 Gloire à Amen. Dieu qui donne à chacun la mesure de lumière adaptée aux besoins de son temps et suffisante pour accomplir la tâche qui lui est confiée. Restons fidèles à nos
rendez-vous matinal et bonne journée à tous. Nous invitons l'équipe suivante à prendre le relais. Next team, have a good time of prayer. May God bless you.